aujourd'hui, je vais intervenir sur le sujet d'actualité. À commencer par un énergumène qui s'est illustré très négativement. Voyez-vous, aujourd'hui, vous avez dit quelque chose d'assez important déjà. Le danger qui frappe aux portes des différents pays, à savoir le Mali, le Burkina, la Guinée et le Niger, ce même danger, si rien n'est fait, nous menace à tout moment. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des activistes qui sortent, qui disent des choses, non, si vous allez au Niger, vous n'êtes pas aguerris, ils vont vous écraser, et si vous voulez partir, réclamer 100 millions, mais ça obéit à quoi au juge? Mais ça obéit à fait qu'eux-mêmes, ils ont reçu leur part, donc ils montrent la voie aux autres. C'est ça, cela que ça obéit. Ça obéit à une stratégie très claire qui consiste à révolter les militaires qui y vont. Pas seulement les militaires ivoiriens, ça obéit à cela. Ça obéit à une stratégie qui est celle de saper le moral des troupes. Et c'est suffisamment grave, d'autant plus qu'un civil ne peut même pas se lever comme ça pour venir parler des informations sensibles au sein de l'armée, ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, l'intervention qui va se faire au Niger, en réalité, n'est même pas une guerre. C'est une opération de maintien de la stabilité, de la paix et de la démocratie. C'est tout. Ce n'est pas du tout une guerre contre le Niger. C'est une opération qui consiste à dégager des criminels qui ont décidé de prendre en otage le Niger. C'est assez simple à comprendre. On n'a même pas besoin de faire science politique pour comprendre. Maintenant, aujourd'hui même, je vais m'adresser à la direction de la nouvelle télévision ivoirienne, NCI. Cette télévision est en train de jouer à un jeu très dangereux en invitant un certain Bangali constamment sur son plateau pour venir raconter des balivernes, des bêtises et des choses très graves. Bangali, là, on se demande même comment ce dernier il a fait pour devenir professeur à l'université. On s'interroge. On se demande même c'est quel genre d'intellectuel. On se pose bien des questions. Voyez-vous, quand il est sur le plateau, il ne se gêne même pas. Il soutient ouvertement le push du Niger et il soutient la déstabilisation et la destruction de la sous-région africaine, ouest-africaine. Il le dit clairement. Mais comment NCI peut se permettre d'inviter un monsieur de très peu de moralité sur sa chaîne? Pourquoi NCI peut faire ça? Il est très malhonnête. La charte de la CEDEAO autorise bel et bien les interventions dans un pays membre de la sous-région. Et en l'état actuel des choses, où les putschistes décident de prendre le pouvoir par la force, en violation totale des règles même du Niger et même de la CEDEAO, la loi autorise bel et bien la CEDEAO d'intervenir au Niger pour mettre fin à la souffrance des peuples. Et ce n'est pas la première fois que la CEDEAO intervient. Quand un intellectuel, un pseudo-intellectuel assez malhonnête de cette façon, vient pour avancer des théories qui ne tiennent pas. Mais voyez-vous que c'est suffisamment grave. La CEDEAO, conformément au droit international, a le droit d'intervenir au Niger. Et la CEDEAO est soutenue à la fois par l'Union africaine, l'ONU, les États-Unis. Il faut que les choses soient suffisamment claires.
il faut que les choses soient suffisamment claires pour tout le monde. La CEDEAO en a le droit d'intervenir au Niger. Maintenant, ce n'est pas l'armée ivoirienne qui décide en son nom d'aller agresser le Niger. Non. La Côte d'Ivoire est partie prenante de plusieurs opérations dans la sous-région et même à l'international, des opérations militaires. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que cela se passe. Donc, pardon, coupe, je suis en intervention quelque part. Pardon, faut couper. Vous m'excusez là, je recevais un coup de fil. Il n'y a pas de problème. Donc, la Côte d'Ivoire en a le droit. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'armée ivoirienne qui décide d'aller envahir, comme on appelle même, le Niger, c'est pas comme ça. La CEDEAO est assez responsable. La CEDEAO, l'armée ivoirienne, donne des troupes pour les missions de paix de l'ONU. L'armée ivoirienne donne des troupes pour les missions de paix et des opérations dans le cadre de la CEDEAO. Ce n'est pas nouveau. Donc la Côte d'Ivoire ne fait que participer. Et ce n'est pas la Côte d'Ivoire en son nom, c'est la CEDEAO. Le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Bénin. Ces États-là décident d'intervenir pour mettre fin à la souffrance au Niger. Ces États décident d'intervenir pour mettre fin au désordre et à la chienlit au Niger. Et on n'a même pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre qu'on ne peut pas laisser faire. Le désordre qui est là aujourd'hui, c'est un désordre qu'on ne peut pas laisser faire. Si les gens laissent ce désordre prospérer, ces délinquants et ces terroristes-là vont venir nous attaquer. Vous avez vu, on était assis ici à Kafalo, un bon matin, des djihadistes sont venus nous attaquer. C'est des opérations qui étaient bien planifiées. La meilleure stratégie de se protéger, c'est d'attaquer. Face à un criminel, face à des malfaiteurs, face à des usurpateurs, face à des gens qui veulent détruire la sous-région, est-ce qu'il faut laisser faire? Non! Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui décide d'elle-même d'aller. Aujourd'hui, il y a urgence. Il y a urgence pour mettre fin au désordre que nous voyons. Le désordre qui est là aujourd'hui, si ce désordre ne s'arrête pas, d'ailleurs, Fort et Adema même qui est en train de jouer à l'hypocrisie, il peut continuer. Un jour, il en sera victime. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Toi, tu es assis au Togo là-bas, tes intentions, c'est de soutenir les malfaiteurs à déstabiliser la sous-région. Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas gagner? Imaginez l'avenir aujourd'hui des gens dans des pays comme la Guinée, le Niger, le Burkina et le Mali. Vous ne voyez pas la grande misère qui est en train de s'abattre sur ce peuple, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas les ressortissants de ces pays qui sont en grand nombre en France, en Angola, au Gabon, en Guinée équatoriale et à côté même en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas que ceci, on enlève le nombre de Burkinabés et de Maliens, de Guinéens en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que si on demande à tout cela d'aller vivre chez eux au pays, même les pays là même peuvent supporter? Mais cela ne suffit pas. Il faut continuer à détruire les nations pour aggraver la situation. Et des gens, des activistes, de très peu de moralité, essayent de jouer sur certaines consciences pour faire croire qu'il ne faut pas partir. Non, si vous allez, on va vous écraser. Non, avant de partir, il faut réclamer tant. Mais attendez, c'est à quel jeu on joue? Il y a eu push au Mali, on a laissé faire. Il y a eu push en Guinée, on a laissé faire. Il y a eu push au Burkina, on a laissé faire. Quelles sont les raisons fondamentales qui ont justifié ces pushs? Incapables de justifier. Il n'y a que des pseudo-intellectuels comme les Bengalis pour soutenir cela. Comme on a laissé faire un général qui devait aller à la retraite,
ne veut pas partir. Un bon matin, il se regarde dans la glace, il dit, bon, comme moi on me demande de partir, moi aussi je vais faire coup d'État pour rester. Et vous trouvez des gens qui se disent intellectuels pour soutenir ça. Et on les reçoit sur les médias. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est normal de recevoir des malhonnêtes comme ça sur les médias ou les plateaux télé? Est-ce que c'est normal? Quelle image on est en train de retransmettre? Il faut arrêter. Il y a des choses même on ne doit même pas défendre. Ce Bangali même vraiment, c'est-à-dire quand tu le vois même, il est l'incarnation de la médiocrité absolue même qui ne dit pas son nom. Je me demande quand il sort des plateaux télé là, et puis il arrive chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Même quand on t'envoie, tu es bête comme dans la vie, même quand on t'envoie, il y a certaines choses pour faire là, tu ne fais pas. Il y a des choses, même si on t'a envoyé là, tu refuses de faire. Mais voyez-vous, ils sont dans une logique. C'est les envoyés de Laurent Gbagbo, de Guillaume Ziro et consorts. Ils sont dans une logique. Vous ferez vite de comprendre que les opposants ivoiriens soutiennent bel et bien les coups d'État dans la sous-région et la destruction de la sous-région. Leur idée, c'est laquelle? Comme il y a coup d'État là-bas, ça prospère, donc il peut y avoir coup d'État en Côte d'Ivoire. Comme ça prospère ailleurs, nous aussi, on va s'organiser pour faire coup d'État en Côte d'Ivoire et puis il n'y a rien qui va se passer. Voilà comment les opposants ivoiriens raisonnent. Mais il n'y a pas de problème, hein? Venez faire le coup d'État, on vous appelle. Voyez-vous, aujourd'hui, quand vous regardez la Côte d'Ivoire même, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait extrêmement mal, c'est quoi? Un pays comme la Côte d'Ivoire, normalement, si les gens étaient bien, on ne devait même pas avoir même des gens qui trouvent de quoi à redire même pour dire, pour vouloir penser même qu'on va faire coup d'État. C'est-à-dire tout le monde devait tous se réunir et puis critiquer certains aspects pour améliorer les développements, pour qu'on puisse avancer. Mais c'est pas ça, hein. Il laisse carrément le développement qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. Il laisse le miracle ivoirien à l'horizon pour souhaiter qu'il y ait le mal. C'est-à-dire qu'il faut détruire tout ce qui est en train de se faire du bien. Là. Nous, on s'en fout. Nous, on va chercher à mélanger les pays, mettre les Ivoiriens en difficulté, et puis on va venir au pouvoir. Ce qu'on va faire là, c'est pas. Et vous trouvez des gens comme les Bangali, vous venez justifier ça. Vous voyez la triste réalité du terrain. Et nous l'avons dit, il y a longtemps, nous avons dit de sévir sur certains aspects. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire où on est arrivé. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays occidental où on laisse tout et n'importe quoi se dire. Sous prétexte que c'est une démocratie comme en France. Même aux États-Unis, même, on ne laisse pas tout et n'importe quoi se dire. Nous avons insisté longtemps pour dire que ceux qui sont négatifs là, on ne devrait même pas leur permettre d'avoir le droit de parole. Parce qu'ils contribuent à abrutir les masses à certains niveaux. On ne devait même pas leur permettre même de raconter du n'importe quoi. Il y a des gens là, il a fini de dire n'importe quoi là, on casse sa gueule. Ça devait servir de leçon pour beaucoup. Parce qu'après, il ne faut pas jouer avec la stabilité et la paix sociale. On ne va pas laisser des malhonnêtes pour des intérêts mesquins mettre en danger la vie des millions de populations. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Aujourd'hui où nous sommes, il y a péril en la demeure. Le danger est imminent. C'est-à-dire, si rien n'est fait là, c'est un chaos que les gens ils ont fini d'installer. Et vous l'avez dit, on n'a même pas besoin d'être parti à l'école ou bien de faire Sciences Po pour comprendre. Ce qui est en train de se passer, le danger est imminent. Un bon jour, si on laisse faire, ils vont s'organiser, ils vont attaquer soit de la Côte d'Ivoire, ou bien le Bénin, ou le Nigeria, ou le Sénégal, ou bien le Ghana. Tout le monde sait ça. Les gens sont en train de mettre en place une confédération de malfaiteurs. Je ne sais pas si les gens ont compris même le sens même de la gravité même de la situation. Est-ce que les gens ont mesuré la gravité de la situation? Les gens n'ont pas mesuré. Du jour au lendemain, quelqu'un qui est assez fort peut former un gang pour prendre un pays, un président en otage et il devient président de la République. Mais où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? C'est quel modèle de gouvernance ou bien de vie on est en train de donner? Soyons sérieux.
Du jour au lendemain, quelqu'un qui est assez fort avec des armes, il peut se lever, se démettre un gouvernement, même sans être même parti à l'école. Prendre le pouvoir. C'est à cette époque-là que nous sommes, plus de 63 ans après les indépendances. Mais diantre, où allons-nous exactement? Diantre, qu'est-ce qui ne va pas? Les armées qu'on a formées, les armées, on leur a donné les outils nécessaires. On se bat pour eux. Donc, on n'a même plus besoin d'organiser d'élections. On se bat, on organise les élections à coups de milliards. Après l'organisation de ces élections, sans aucune raison fondamentale, des gens, parce qu'ils ont un peu de force avec eux et des armes, ils vont venir prendre les dirigeants en otage et s'imposer au peuple, sans même passer par le suffrage universel. Et vous voyez des gens comme les capitaines Traoré, qui n'ont jamais été élus, qui ne savent même pas ce que c'est que diriger un pays, qui se retrouvent à la tête d'un pays où il y a assez d'intellectuels, où il y a des hauts gradés également dans l'armée. Et ils veulent s'ériger en donneurs de leçons. C'est eux, ils prennent des photos à la droite de Poutine pour s'octroyer les privilèges d'être le fils privilégié de Poutine, et ils prennent les autres chefs d'État qui ont été élus, qui ont l'âge même de son père, des mendiants. Moi, je l'ai dit, c'est clair. C'est clair. Si ça ne tient qu'à moi, ce capitaine, il sera neutralisé net. Il sera neutralisé, coûte que coûte, par tous les moyens. Mais c'est inacceptable. L'Union africaine soutient et a validé les décisions de la CEDEAO. On se donne le temps de la diplomatie, on essaie de pouvoir. Mais en même temps, il faut comprendre aussi que la diplomatie ne résout pas tous les problèmes. C'est la même diplomatie qui a laissé le champ libre au Mali, à la Guinée et au Burkina. Donc finalement, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut continuer avec la carte diplomatique pour toujours caresser dans le sens des poils les pouchistes, policer la situation et au finish les laisser au pouvoir? Non! Non, il faut arrêter. Il faut arrêter, ça ne peut pas continuer comme ça. La situation est suffisamment grave. Le monde a évolué. Plus de 63 ans après les indépendances, c'est inacceptable de voir que des gens qui veulent le pouvoir, ils usent des armes pour démettre les présidents qui ont été élus, s'imposer comme des gangs. C'est une mafia finalement. C'est inacceptable. Les militaires, s'ils veulent venir au pouvoir, ils ont la possibilité de prendre la retraite, de s'organiser en parti politique et d'aller à la conquête du pouvoir. C'est assez simple. Tout le monde en a le droit. Mais vous voyez, tellement on encourage le coup d'État, vous voyez des civils qui veulent faire le coup d'État. Tidjane Thiam même qui est passé devant la NCI hier en interview, lui, il a essayé de faire coup d'État. Soro Guillaume essaie de faire coup d'État. C'est-à-dire tellement que coup d'État là, c'est généralisé, c'est devenu une norme, des civils veulent faire coup d'État. Oui, vous l'aurez compris. Le Tidjane Thiam que vous connaissez n'est pas celui que vous avez vu où il entend, où il disait des paroles mielleuses. Non. Je l'ai dit clairement. Tidjane Thiam et Guillaume Soro, ils étaient tous ensemble dans la désobéissance civile. Leur objectif, c'était de faire coup d'État contre le président Ouattara. Tidjane Thiam allait être président de transition. C'est dans combien de pays vous avez vu ça? C'est-à-dire tellement le désordre même est devenu autre chose, les civils aussi veulent faire putsch. Donc je l'ai dit, pour vous permettre de comprendre que ces histoires de putsch-là, ça n'est de trop, il faut qu'on en finisse avec. Il faut qu'on en finisse avec ces histoires de putsch, ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui agresse le Niger. Ce n'est pas la CEDEAO qui agresse, comme on appelle même, qui fait la guerre au Niger. Mais la CEDEAO décide de maintenir la stabilité, la démocratie, la paix au Niger. La CEDEAO a affaire uniquement aux putschistes. La CEDEAO n'a pas affaire au peuple du Niger. La CEDEAO n'a pas affaire aux politiciens du Niger. La CEDEAO a affaire au général putschiste Tchiani. Et il sera dépossédé du pouvoir d'ici peu. Ça va se faire. Par la force, on va le faire. Le temps où on police les situations, ce temps-là, il est révolu. La diplomatie ne pourra rien faire. Nous l'avons dit, les sanctions, il faut les corser. Il faut corser les sanctions, il faut renforcer les sanctions, il faut rendre les sanctions là, très radicales.
les putschistes et les Niger, vous allez voir qu'ils vont reculer. Et je l'ai dit, le Mali et le Burkina, moi personnellement, je ne peux pas accepter ce qui s'est fait. Je ne peux pas accepter que les Occidentaux, la BCAO, les FMI, la Banque mondiale donnent encore de l'argent à ces criminels-là. Il faut couper les ressources financières au Mali, au Burkina et même la Guinée. Il faut couper. L'électricité, il faut couper. La Côte d'Ivoire, le Sénégal doivent couper l'électricité et les hydrocarbures au Mali, au Burkina et à la Guinée même. Et on va voir la suite. On va s'organiser. Il faut qu'on s'organise à tout prix pour chasser tous ces malfaiteurs-là de la CEDEAO, pour qu'on puisse en sortir. C'est une question de dignité, c'est une question d'honneur, c'est une question de respect, c'est une question de survie. Il le faut. Si ce n'est pas fait, vous allez voir que ces malfaiteurs-là vont s'attaquer aux innocentes personnes dans d'autres pays. Et nous n'allons pas accepter cela. Pour terminer, nous demandons aux responsables sécuritaires de bien fouiller en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on est concentré sur, comment on appelle, le dossier du Niger. Mais allez-y en profondeur, fouiller. Tous ceux qui ont des velléités ou bien des intentions de déstabilisation, nous insistons, il faut les neutraliser. Il faut les neutraliser. Le temps de l'amusement, c'est terminé. Ceux qui pensent qu'ils vont déstabiliser la Côte d'Ivoire, nous les attendons au tournant. Match retour, vous voulez là, nous-mêmes on est prêts pour ça. Ceux qui ont des intentions de déstabiliser la Côte d'Ivoire, nous les attendons au tournant. Vous l'avez dit, c'est lui qui va se lever, on va écraser ses testicules et il n'y a rien qui va se passer. Si vous ne croyez pas, aventurez-vous. Ça n'est fini pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le conquérant. Merci d'avoir été aussi perspicace que très didactique, je dirais. Et votre message, il est clair. Il est très cohérent, en tout cas pour moi. Et on n'a même pas besoin d'explication. Parce que vous avez pris le temps pour bien expliquer. Pour que ce soit bien compris. Et on continuera le combat comme vous l'avez dit. Nous avons ici un aîné, le B52 qui est avec nous. Bonjour, cher aîné. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, mon frère. Oui. Bonjour à tout le monde. Oui. Bonjour au frère qui vient de partir. Je vais aller rapidement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes très limités dans le temps. Donc, je vais aller directement derrière sur Marionnette de Bangali. Et il y a longtemps, si vous me suivez, et il y a très longtemps, j'ai parlé de ce énergumène-là, de ce Marionnette-là. Oui, oui. Et j'ai dit que ce n'est pas lui de sa faute, mais c'est la faute à Ange Gueye, le directeur général de la NCI. Ange Gueye. Je ne sais pas dans quel jeu il est, parce que c'est ce que je vous dis toujours, que la confiance, là, ça ne se décrète pas, mais ça se mérite. Mais si le propriétaire de la NCI, ce qui nous revient, si le propriétaire de la NCI, là, si ils sont malins, le directeur général actuel de la NCI, Ange Gueye, doit être démis de ses fonctions de la NCI. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de faire la promotion des coups d'État avec des complicités externes. Et je crois que toute la majorité de ceux qui sont aujourd'hui sur la NCI 360 étaient des gens qui étaient soit à Nostalgie ou qui étaient dans le journal de presse Le Patriote. Et nous tous, nous savons, le premier directeur général de Nostalgie en Côte d'Ivoire, c'était feu le grand Flamel Bakayoko. Et ceux-là aujourd'hui, je ne sais pas dans quel jeu ils sont. Et je vous le jure, je touche du bois. Ne soyez pas surpris que demain, ce Ange Gueye là, soit demain vu du côté de soit de Charles Bleu Goudé ou de Soro Guillaume. Parce que quand il y a des mouvements de djihadistes aux alentours de la Côte d'Ivoire, et qu'on invite à chaque fois un idiot, et cela veut dire encore que l'école ivoirienne est en danger. Si c'est les gens comme les Bangali là qui sont des analystes politiques internationales, pour le bas du national, la NCI est une chaîne qui est suivie
dans tous les 4 coins du monde. On ne peut pas permettre à des personnes comme Bangali venir défendre la coup d'État. Il est tellement malhonnête, il est tellement idiot. Je ne suis pas totalement, très souvent d'accord, pour ne pas dire pas du tout d'accord avec André Sylvain Conan. Et j'ai regretté l'absence d'Arthur Banga hier sur le plateau. André Sylvain Conan l'a même fois regardé hier, la même fois contredit hier, la même fois ridiculisé hier, mais il continuait dans sa bêtise humaine. Quand on dit que la CEDEAO va déloger les putschistes, Bangali se met dans une narration alors là qui ne dit pas son nom. Il prend l'exemple sur la Gambie, qui serait un petit territoire par rapport au Niger, qui est un vaste territoire. Mais est-ce que Bangali est Dieu? Et puis c'est ceux-là qui enseignent les enfants des gens, où le président Alassane Ouattara est en train d'investir des milliards dans les universités, et que c'est des énergumènes, des idiots, des imbéciles patatés comme ça, comme les Bangali qui viennent enseigner les enfants des gens. Waouh! Comment Bangali peut faire une comparaison entre la Gambie, qui serait un petit territoire, et le Niger, qui serait un vaste territoire? Mais Bangali, est-ce que la CEDEAO va en guerre contre la totalité du territoire nigérien? Est-ce que le pouvoir du Niger se trouve aussi la totalité du territoire nigérien? Mais le pouvoir se trouve à Niamey. Qui t'a dit, ouais, on va faire une guerre contre le Niger? Même si le Niger était 1 milliard 384 1 milliard de kilomètres carrés. Mais le putschiste, là, où il se trouve là, c'est là-bas, l'armée de la CEDEAO s'en va. Et la CEDEAO ne va pas combattre le Niger. Mais tu es totalement idiot. Mais en plus, parce que quand tu viens comme ça, on dit que ça c'est un professeur de l'université de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait mal, parce que tu entraînes toute une nation dans ta bêtise et dans ta malhonnêteté, mais et de ton vaurienisme. Toute la nation, c'est ça le problème, c'est ça qui nous fait mal. Si ça ne tenait qu'à toi seulement et puis ta famille, mais nous, ça ne nous dit rien. Mais dans ta bêtise humaine là, tellement que tu es idiot, mais c'est toute la nation ivoirienne que tu es en train dans ton idiotie, dans tes analyses. Mais vous voyez, à plusieurs reprises, qui prend cet exemple-là, même un élève de CM2, bien formé dans les années 80, là, toi, Bangali, il vient sur le plateau, ce que tu es en train de dire là, il va te contredire. Mais il y a un intervenant, un appelant qui t'a contredit, mais tu n'as pas honte. Quelqu'un qui reste dans ce salon là-bas, qui appelle et puis qui te donne la contradiction. Alors là, une contradiction totale. Propre, clean. Et la caméra se braquer sur ton visage de masse xénophobe. Tellement que tu es laid. La laideur, là, c'est pas seulement le physique. Mais la laideur aussi, elle est morale. Mais tu es une laideur morale qui ne dit pas son nom. Toi, Bangali. Mais éclairez, si vous m'avez écouté dans les précédents lives, j'ai toujours dit que celui-là, que ce n'était pas un professeur. Je vous ai toujours dit ça, mais regardez ces analyses. Et puis l'argent du contribuable est payé, est pris pour payer ces chiens-là pour aller enseigner du n'importe quoi aux élèves. Mais moi, je me dis maintenant, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des inspecteurs qui font l'évaluation de ce soi-disant professeurs qui enseignent les gens à l'université? Parce que Bangali, son diplôme, ça doit être réévalué. Ils doivent avoir une commission pour évaluer le diplôme de Bangali et puis l'université où il enseigne là. On doit faire l'évaluation de tous les élèves qu'il a enseignés depuis sa prise de fonction. En dehors de lui, là, c'est une honte totale pour la Côte d'Ivoire. Mais totalement une honte. N'oubliez pas que ce énergumène vient s'asseoir sur le plateau et avec le titre de professeur d'enseignant dans une des universités en Côte d'Ivoire.
C'est ça qui nous fait mal. Il soutient. André Sylvain Kona lui donne la contradiction hier. Bangali va jusqu'à dans le cas de Mamadou Tandja. Waouh! Heureusement qu'André Sylvain Kona lui a donné la contradiction, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, ce faux type-là, c'est enfant de Pouchis qui est venu au pouvoir par push, mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Quand son père est décédé net, il a fait coup d'État et s'est assis au pouvoir. Mais pourquoi Bangali ne prend pas les enfants de foi et Adema? C'est la sœur de Yao qui a intimé l'ordre à Yassine Faure de quitter le pouvoir et donner le pouvoir au président de l'Assemblée nationale, comme ça a été prescrit constitutionnellement dans la constitution du Togo, et d'organiser une élection, s'il le souhaitait, de se présenter avant d'être le chef d'État du Togo. C'est ce qui s'est passé au Togo. Quand le père Faure Yassine Yadema est décédé d'une manière brusque et brutale, celui aujourd'hui qui est traite là, c'est la CEDEAO. À ce moment, Obasanjo était le président du Nigeria. Il a voulu jouer au con. Pour lui, là, il n'y a même pas eu de sommet extraordinaire ou bien de sommet ordinaire. Obasanjo lui a donné l'ordre de quitter le pouvoir et c'est ce qui a été fait. Maintenant, s'il a fait grève contre la CEDEAO, mais moi je vous dis, mon frère éclaireur, regardez maintenant ce qui va se passer au Togo. Yassine ne va pas durer encore au pouvoir. Moi, ça, je vous le dis aujourd'hui. Yassine ne durera pas au pouvoir et il ne va pas durer encore au pouvoir. Et c'est ceux aujourd'hui qui est en train de combattre là. C'est ceux-là qui l'ont soutenu pour qu'il reste au pouvoir au Togo. Selon lui, Yassine, il y a quelle élection, il y a quelle démocratie dans son pays? Depuis que l'Afrique a eu son indépendance, son père a assassiné Julius Olympio, qui était le père de l'indépendance du Togo, lui aussi qui était un révolutionnaire comme le Kwame Nkrumah, les Sékou Touré et autres. Mais quand il a été assassiné par le caporal alors Yassine Yadima, c'est son fils, quand Yassine décède, c'est son fils qui est là aujourd'hui, qui le remplace. Donc ça fait plus de 60 ans que c'est la famille Yadima qui dirige aujourd'hui le Togo. Comme ce qui se passe au Gabon, comme ce qui va se passer en Guinée équatoriale, comme ce qui va se passer au Cameroun. Parce qu'eux tous se sont en train de préparer leurs enfants à la succession au pouvoir. Et les choses qui nous reviennent, c'est que les politiciens qui mettent leurs enfants aujourd'hui dans la politique, comme les Mamadou Youssoufou, les informations qui nous reviennent disent ouais, que Mamadou Youssoufou est en train de préparer son enfant pour prendre le pouvoir au Niger. Vous voyez? Et ce sont ces genres de choses-là que les Bangalis là soutiennent. Mais comment tu fais une chose et puis le contraire? En même temps que tu demandes la démocratie, mais ceux qui sont élus par la voie démocratique, qui sont issus par des militaires pouchissa, qui doivent aller défendre l'intégrité du territoire de leur nation, cela se retourne contre le chef suprême de l'armée, qui est le président de la République. Voilà les analyses des Bangalis. Voilà ceux-là aujourd'hui qui sont sur la plateau de la NCI. Et je pense ouais, que tous ceux vraiment qui veulent la démocratie, tous ceux qui veulent que la démocratie soit enracinée en Afrique, nous devons faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux pour que Bangali ne soit plus sur la NCI, pour que Ange Gueye soit démis de sa fonction de la NCI. Parce que Ange Gueye aujourd'hui est un danger permanent dans le système de l'information en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis. Je vous avais parlé de Bangali, j'ai parlé de Ange Gueye, si vous vous souvenez. Et ça continue. Et que je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Vraiment, je dis bonne journée à tout le monde. Et bon début de semaine. Merci infiniment, cher René. Merci pour ce que vous venez de dire. Et merci surtout d'apporter une belle réplique à ces intellectuels de caniveau qui se prennent pour des sachants ou des savants. Je crois que c'est assez triste. C'est
tellement triste que, comme vous le dites, il faut vraiment trouver les mécanismes pour pouvoir les réduire au silence en ne leur permettant même pas de participer même à ces différentes chaînes-là. C'est à cet effet que le Christ nous disait dans Matthieu 24, verset 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler... » Oui, bonsoir, éclaireur. Bonsoir, cher René, comment allez-vous? Comment? Je vais très bien, et vous-même? Oui, ça va. Je salue toute l'équipe autour de toi, cher petit frère. Bon, je viens directement au sujet. Je ne sais pas si tu as bonne souvenance, il y a des mois de cela, chaque fois quand je prenais la parole, je revenais sur le cas NCI. Bon, je crois que NCI est en train de devenir une télévision mille collines. Voilà. Et il ne faut pas attendre au dernier moment pour que le pouvoir en place se rende à l'évidence compte que NCI est en train de faire un jeu vraiment NCI rend à compte courant de tous les préceptes d'un pays qui se veut un pays normal. Et là, je désespère vraiment de nos médias. Et il n'y a pas que... J'ai vu B52 accuser seulement Franck Guéhi. Il n'y a même pas que Franck Guéhi. Et bon, c'est vrai, Franck Guéhi en tant que le DG, mais même Ali Diarasouba. Bon, donc je ne comprends pas souvent, mais je ne sais pas quelle ligne de conduite on leur a donné là-bas. Bon, peut-être pour faire plus d'audimat, d'audience. Alors, il faut s'ouvrir largement à des critiques à une opposition, à l'opposition pour que celle-ci vienne déverser sa bile. Voilà, et comme ça, leur chaîne va connaître davantage d'audience. Mais je dis, là même, quand il faut agir ainsi, mais je dis, pour ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment une très mauvaise expérience. Je ne sais pas que veut le pouvoir. Je ne sais pas. Ce pouvoir est RHDP là. Ou bien il veut complètement rendre ses militants fous, ou bien il veut complètement les désarçonner. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que NCI est en train de faire. Parce que, regardez bien, hier, il n'y avait que chose. Bon, en réalité, ils étaient trois. Il y avait l'autre en dehors du ministre, comment on appelle l'autre, celui qui est toujours critique, mais hier, le barbu là, qui heureusement a eu une bonne intervention. Mais les trois autres, très souvent même sur le même plateau, quand ils sont 5 ou 6 personnes, il y a 4 qui sont de l'opposition radicale, et puis il y a peut-être une personne ou deux, souvent une personne qui est un peu modérée, dont on ne sait même pas où elle va, elle tente, et puis il y a peut-être une seule personne qui défend, voilà, les vrais idéaux. Mais là, je dis, MCI a donné plus de temps de parole à Bangali, ce soi-disant Bangali, qu'à toute personne. Et même quand les autres parlent, Bangali veut réagir, automatiquement, on voit la dame, la présentante, celle qui est la modératrice, automatiquement dit non, Bangali, monsieur, calmez-vous, vous allez répondre. Vous allez répondre. Chaque fois qu'il a voulu répondre, Bangali est passé pour répondre. Et pour en fait de rien dire, sinon que attiser, parce que l'information, ce que nos autorités doivent comprendre, ce n'est pas à tout moment qu'il faut vouloir jouer les démocrates. Actuellement, l'atmosphère est très sensible. Nous sommes dans une situation très, très, très précaire, très, 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 très difficile à gérer. Il faut faire attention. Alors, si c'est en ce moment, vous prenez des pyromanes pour venir embraser les antennes, ben là, moi je dis, là encore venant d'une chaîne qui se dit, bon, on dirait que c'est une chaîne privée, mais je dis, c'est une chaîne dont les tenants
dont les propriétaires sont des membres de ce gouvernement, de ce pouvoir en place. Mais d'où vient-il qu'on assiste à de telles déconvenues, on assiste à de telles frasques sur nos antennes, petits frères? Moi, je ne comprends pas. Je suis perdu. Et ce même Bagali, le même jour où il a été invité 2 fois, hein, il était à 18h50, il était invité sur la 1, voilà, sur RTU 1, il était là-bas. Il allait déverser encore ces mêmes billes là-bas. Et puis, 30 minutes après, on le retrouve sur MCI, où il revient, il reprend encore les mêmes thèses. Et les gouvernants sont là. On encourage ça. Ils sont en train de mettre au fur et à mesure sur ce que Afrique Média a fait. Petit à petit, ils ont inculqué cela, ils ont mis cela dans la tête une partie de notre jeunesse qui est aujourd'hui perdue. Et on est en train de donner encore, nous-mêmes à travers nous-mêmes, nos différentes chaînes ici, voilà une chaîne MCI qui se fait le relais de ce genre de discours populiste en invitant sur son plateau que des énergumènes qui n'ont rien à revendre, qui n'ont aucune culture, qui ont des idées amoureuses, mais c'est ceux-là qu'on invite le plus souvent pour venir nous raconter des conneries sur le plateau. Mais que veut MCI finalement? Que veut MCI? Et puis Ali Diarafouba qui lui donne la parole. Remarquez, ils ont un temps de parole beaucoup plus élevé que les autres. C'est ce qui est étonnant. Voilà. Bon, ils viennent de commencer avec Tidiane Thiam. Voilà. Ils viennent de commencer avec Tidiane Thiam. Voilà, on le voit venir là. Hein. Ce Tidiane Thiam qui joue aujourd'hui le gentil boy. Mais Tidiane Thiam, nous l'avons vu, il n'y a pas plus venimeux que lui. Voilà. Alors, le moment venu qu'il vienne dans l'arène, on va lui dire son vrai nom. On l'attend. Quand il va venir dans l'arène, il n'a pas dit pas il est bien. Quand il va venir, il va nous voir. On va lui dire réellement son vrai nom. Mais il faut que le pouvoir arrête ce qu'il est en train de faire. On n'est pas content. On n'est pas content du tout. Alors moi, je me suis levé ce matin, alors, dire qu'il faut que dorénavant, on fasse un tir groupé sur nos médias, notamment MCI. Notamment MCI. MCI, pour avoir de l'audience, je ne sais pas quel genre d'audience, MCI est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Voilà. On ne va pas attendre le dernier moment pour venir recoller les morceaux. On ne va pas attendre. Si MCI ne prend garde, eh bien c'est nous-mêmes qui allons nous occuper de MCI. On va s'occuper de MCI et des différents animateurs au niveau de cette chaîne. Trop, c'est trop. La Côte d'Ivoire a trop souffert pour qu'aujourd'hui, on vienne nous servir une médiocrité pareille. Vraiment éclaireur, on en a marre. On en a marre. On va le suivre encore. On va continuer de subir comme ça, ces frasques-là, toute la semaine durant. Mais quand c'est ferme alors, ou bien qu'ils arrêtent leur élection politique et puis finalement qu'ils continuent avec leur divertissement, où souvent quand ils ne sont pas en train de faire des bêtises, ils sont en train de promouvoir l'homosexualité ou autre. Quand ils ne sont pas là-bas, alors ils sont en train de venir servir l'opposition ivoirienne. N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis vraiment en colère. Éclaireur, je m'en vais parce que je suis en colère, je ne veux même pas comprendre quelque chose. Je dis, trop c'est trop, on en a marre. On a marre de cette Côte d'Ivoire qui se veut, je ne sais pas, le président là, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on lui décerne un prix Nobel de la paix ou quoi? Y a-t-il pas un ministre de l'information pour régler ces problèmes-là? Où allons-nous dans ce pays-là? Où allons-nous? Et laisser aller pareil? Et malgré tout ça, le président, il n'est pas respecté par ces voyous-là. Malgré tout ce qu'il fait, il leur laisse le champ libre, mais les gars ne lui reconnaissent pas ça. Au contraire, on respecte des présidents comme Patrick Talon et autres. Le président ghanéen, les Ghanéens ont chassé les Burkinabés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a critiqué? Vous avez vu les Burkinabés s'attaquer au Ghana?
Mais il suffit que le président Ouattara le fasse aller voir, tout simplement parce qu'il est gentil. Oh merde, on en a marre. Il faut qu'on change de posture, hein. Trop c'est trop. Et il faudrait que maintenant, la carte de ce jour revienne. Il faut que le Mali, le Mali et le Burkina, voilà, à un degré moins la Guinée, si la Guinée se comporte aussi comme ça, on les fout dedans, et puis qu'ils payent maintenant 300 000 francs. Ah oui, il le faut absolument. Il le faut. Il faut que déjà on commence. Merde alors. J'en ai fini. Merci beaucoup, cher Aîné. Merci de cette intervention. Nous vous disons merci infiniment d'avoir donné de la voix et votre message a été bel et bien entendu. Et merci d'être venu et d'avoir donné ce que vous avez comme des idées. Merci infiniment. Et j'aimerais dire comme ça au gouvernement de la Côte d'Ivoire, voyez-vous, pendant plus de 10 ans, Laurent Gbagbo a abruti notre jeunesse avec une politique exclusionniste, mortifère, morbide. Et les conséquences sont encore dans notre société. Ça nous a conduit à des crimes inimaginables. Avant cela, on a connu les travers de l'ivoirité. On connaît les conséquences. On connaît les propos fallacieux et séditeux. Et de sédition, pardon. Sous le régime du docteur Ouattara, des télévisions viennent et viennent faire à travers des individus de la subversion sur NCI. Je crois que trop, c'en est de trop. Même si les dirigeants, ce qui se passe leur fait plaisir là, nous on va leur dire en tant que des Ivoiriens, ça ne nous fait pas du tout plaisir. Et il est plus que temps que le ministre de la Communication, que la haute autorité à l'information prenne leurs responsabilités. Si leur rôle est d'aider les Ivoiriens, il faut que les individus subversifs arrêtent de venir sur la télévision pour venir infantiliser, pour venir, je dirais même corrompre les mœurs. Parce que ça commence à être plus qu'énervant. Et le monsieur l'a dit, un jour, cette chaîne pourrait se voir dans des conditions très difficiles. Parce que des gens ne pouvant plus tenir face à des propos. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où déjà c'est très difficilement que nous menons le combat pour essayer d'assainir les mentalités. Quand vous-même, les chaînes publiques, vous pouvez encore prétendre que vous ne maîtrisez pas l'Internet, mais les quelques chaînes comme NCI, est-ce que vous-même, vous n'écoutez pas les messages et vous ne voyez pas les conséquences de ces messages et vous les laissez prospérer? Pour ma part, je vais couper cette partie-là. On va envoyer ça à qui de droit et puis on va s'asseoir pour regarder ce qui va se passer. Mais NCI, là, on va faire du nettoyage en profondeur. Cette émission d'aujourd'hui, là, les parties qui concernent la NCI, ceux qui interviennent sur la NCI, là, on va couper, mettre ensemble et puis on va envoyer ça à qui de droit. Si qui de droit ne réagit pas, ça veut dire qu'ils aiment. Chère population, je vous prends en témoin. Ce que les gens ont dit là, vous avez raison. On va envoyer ça à nos dirigeants. S'ils ne réagissent pas, si vous ne voyez pas de changement là, c'est que c'est eux-mêmes qui sont d'accord, c'est eux qui envoient les Bengalis autres pour parler. On ne peut pas être en train de se battre pour un régime, en train d'assainir les mentalités, en train de lutter contre les idées de putschistes, en train de lutter contre les complots de l'opposition, et vous, gracieusement, vous venez de leur donner l'occasion de faire tomber. Si vous-même là, si votre malheur là, ça vous plaît là, mais dites-le nous clairement pour qu'on se désengage et qu'on vous laisse dedans. En tout cas, on va couper ces séquences-là, faire parvenir à qui de droit. S'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas de nettoyage au sein de la NCI, ça veut donc dire que c'est vous-même qui les amenez et donc on n'a plus à s'en inquiéter. C'est ce que je voulais ajouter avant de donner la parole au cyclone puissance 1000. Ok. Merci encore le frère éclaireur. Je reviens là-dessus et je persiste du signe. Éclaireur, je souhaite ouais, que tu fasses des émissions typiquement adressées à la NCI. Il faut que nous fassions, il faut qu'on fasse beaucoup de bruit sur le comportement de la NCI avec son directeur général qui est Ange Gueye. Toute la majorité de ceux qui sont là-bas, là, ils sont là-bas grâce au PR, Père à son âme, Ahmed Bakayoko. Ce sont les travailleurs de la nostalgie ou du journal Le Patriote
c'est elles qui sont déversées à la NCI. Ça, je vous le dis. Si nous ne faisons pas beaucoup de bruit, je vous jure, ouais, que ce qui est en train de se passer actuellement en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. Quand les gens viennent pour faire des débats d'idées, et puis le sens du patriotisme, c'est malheureux et c'est déshonorant. Les enseignants, là, c'est eux qui enseignent le sens patriotique aux enfants depuis à bas âge. Mais quand un Bengali qui se dit professeur à l'université vient soutenir l'insoutenable, allez-y comprendre quelque chose. Et c'est la haine. Tout le problème aujourd'hui là, c'est que c'est le président Ouattara qui est au pouvoir. Et qui dit Ouattara, ils disent toujours que c'est la Dula. Tout ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire est résumé à un problème ethnique. Et je l'ai toujours dit qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la politique hein, que les gens parlent. Mais la base aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la racine de ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est ce problème tribal, xénophobe, ségrégationniste, tropical, enraciné par Bédier et puis Gbagbo Laurent. Et tu trouves encore des gens comme Bengali qui viennent défendre le coup d'État. Les gens comme les Bengali, ils sont nombreux. Et moi, je dis, moi, en tout cas, ce que je dis n'engage que moi. Maintenant, à partir de 2024, là, moi, en tout cas, quand je vais rentrer à Abidjan, je ne ferai pas de bruit, mais je vais me mettre moi-même en mission. Et puis je dis à Watt, Casse Watt, lui qui est parti rendre visite à cette énergumène, cette guénon du FPI là, au-delà de leur union. C'était Abdoul Wassa. Abdoul Wassa. Abdoul Wassa. Il éclaire si tu as le numéro de Abdoul Wassa, ou si quelqu'un a son numéro, envoyez-le à éclaireur va me l'envoyer. Moi, je prends mes responsabilités parce que avant que ces énergumènes-là vont commencer à surchauffer la jeunesse ivoirienne aujourd'hui qui est désemparée de tout, qui est à la recherche des repères, avant qu'ils vont commencer à mettre ces jeunes innocents là dans la rue pour s'entretuer, nous on va commencer à les extirper de la société. Tout ça aujourd'hui là, si vous les connaissez là, remarquez-les, marquez les maisons, marquez les familles, même s'ils ont les familles qui sont à l'extérieur là, marquez-les, faites tout parvenir ça, on va prendre nos responsabilités. C'est pas le président Ouattara qui nous dira ce qu'on doit faire. C'est comme la même chose qu'ils ont fait en 2020. Le vieux Bamba qui était assis devant sa porte, à Tabou, peut-être qu'il était malade, ou il n'avait même pas encore mangé, ils sont partis l'assassiner. Et c'est passé par ces communications. Nous devons faire beaucoup de bruit, mon frère éclaireur. J'ai foi à ta capacité intellectuelle, j'ai foi à ta capacité analytique, et j'ai foi à ta capacité de détruire ces énergumènes qui sont au fond, de cacher dans les salons feutrés de la NCI en train de manigancer. Et nous savons aujourd'hui que l'information va à une vitesse incalculable. L'information va aujourd'hui au même rythme comme le vent. On ne doit pas échouer avec l'information. Parce que des gens comme Bengali qui viennent s'asseoir sur la NCI, manipuler l'esprit des femmes, parce que ceux qui ne savent pas diront que si celui-là dit cela, c'est que c'est vrai parce qu'il est professeur. L'Africain très souvent ne réfléchit pas plus que le bout de son nez. Nous avons combien de personnes aujourd'hui dans la jeunesse qui peuvent faire des analyses approfondies. On ne doit pas les laisser. Et on ne va pas les laisser. Les gens comme les Bengali, les gens comme les André Sylvain Kona, les gens comme je ne sais pas quoi encore. Boka Gervais. On doit maintenant se préparer à les anéantir par tous les moyens, puisque la justice ivoirienne a démissionné. Le ministre de l'Information a démissionné. On ne peut même parler, non. Et aujourd'hui, demain c'est un autre jour. Je ne vais pas abuser de ton temps, mais le jour qu'on fera le long métrage, mais croyez-moi, je vais faire la sauce de Ange Gueye, je vais faire la sauce de Bengali, et tous les énergumènes aujourd'hui en Côte d'Ivoire,
qui sont en train de profiter du pouvoir RHDP et qui ne veulent pas faire leur boulot. Je parle de malhonnêtes. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec Cissé Bakongo. Je ne suis pas d'accord avec lui aujourd'hui et je ne serai pas d'accord avec lui demain. Et je ne peux jamais être d'accord avec lui. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est Ibrahima Cissé Bakongo. Parce qu'il n'a pas eu l'intelligence d'anéantir la fête. Et nous savons tous que celui, un politique qui détruit l'éducation dans une nation, détruit la nation. Il a laissé faire. Et de surcroît, c'est lui qui était au devant des choses, en train de négocier pour faire rentrer ces pouchistes qui étaient chassés du pouvoir, qui se sont retranchés au Ghana, et qui ont commencé à organiser des pushs, des gens comme Stéphane Kipré, des gens bien boudés, et autres. Bakongo fait ça à la télévision, et il dit que celui qui a négocié les rentrées. Oh, allons-nous. Si ces enfants étaient morts, lui Bakongo, il allait prendre l'initiative de faire la négociation pour que ces criminels, ces voyous, qu'ils étaient déboutés du pouvoir par tous les moyens. Et qu'ils étaient comme des rois dans le pays. Si ces enfants avaient été tués, il allait être le premier négociateur à les faire rentrer. Où allons-nous? C'est quelle démocratie ils veulent? Des criminels qui ont tué, qui ont justifié le crime, qui ont brûlé des gens vifs. On les fait rentrer dans le pays avec des coups de klaxon. Voilà un argument qui a soutenu ce principe de Gbagbo Laurent. Gadji Seli, qui rentre en triomphe en Côte d'Ivoire et qui organise des concerts. Bonjour mon frère. Merci beaucoup, le B52. Cette chaîne, la NCI, s'est donnée pour mission d'être la télévision 1000 collines version Côte d'Ivoire. Et nous n'allons pas rater cette télévision qui n'a fait que trop durer dans la perversité, dans la corruption des mentalités des Ivoiriens. Après avoir détruit l'éducation dans les années 90, après avoir installé les bases du désordre en Côte d'Ivoire, après avoir pendant 10 ans détruit la mentalité publique, aujourd'hui, ce sont ces vermines qui reviennent et qui veulent aujourd'hui s'incruster pour faire pourrir la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, on ne va pas s'asseoir pour vous regarder et détruire le pays. On parle bien de la NCI. Ce que vous avez commencé là, sachez qu'on va mettre tout en place pour aller avec vous jusqu'à la destination finale. C'est ce que moi j'allais dire et j'allais permettre au Cyclone de prendre la parole pour sa conclusion. Ok, éclairage, je vous dis merci. Merci à tous les intervenants et merci à tous ceux qui ont partagé, liké. À un moment donné, j'ai eu problème des réseaux. Bon, je sais que, bon, ça va aller. Une chose, je suis, nous, on va parler à les Ivoiriens. De ne pas écouter ces plaisantins. Ce qui se dit, donner des leçons sur les réseaux sociaux, surtout, vous voyez leur sortie, ils ont tous commencé. Oui, parce qu'ils ont réussi ce qu'ils devaient gagner. Tout simplement pour détruire nos pays. Parce qu'ils sont en Occident, ils mangent ici, ils sont protégés. Vous tous, si vous mourrez, c'est pas beau, c'est pas leur problème. Mais c'est là. Nous, on va les dire, les donner de l'argent haut, et qui ont pris de l'argent haut, et leurs parents qui sont là-bas haut. Une chose, je suis là. Mon frère, on ne va pas aller avec deux de cuillère. La Côte d'Ivoire a une histoire, et nous sommes victimes de quelque chose. Nous avons pris la conscience, et climat de paix, on connaît la différence entre la paix et puis la guerre. Nous, on connaît, parce que les deux, on a expérimenté. Notre deuxième expérience, c'est la paix, l'arrivée du président de la République. Personne ne va nous enlever ça. D'abord, les pensées qu'il veut faire venir, il veut faire passer sur les réseaux sociaux. Dieu merci. Cette fois-ci, nous avons bien ciblé les familles et tous les descendants. On sait où, partout, ils sont cachés. Dès qu'ils vont dire paix, ceci, c'est là, nous, on va commencer et on va faire bilan ensemble. Après ça, personne ne va conseiller son ami. La Côte d'Ivoire va avancer avec tous ses enfants. Et l'appel, on va poser ça entre nous. Mais de nos parts, l'appel, personne ne va nous enlever dessus. On dit merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa clairvoyance, pour tout ce qu'il est en train de donner. Monsieur le Président, c'est parce que vous êtes fort qu'on vous attaque. On ne peut pas attaquer des Vauriens. Mais nous sommes de vos côtés et c'est nous qui avons donné nos voix pour vous mettre au pouvoir. Monsieur le Président,
il a appelé à faire des mandats, il a appelé à faire des élections en Côte d'Ivoire. On va faire élections. Et on va vous dire la vérité. Par forme, c'est le président là, tant qu'il est là, tant qu'il vit sur la terre des hommes, à nous aller, monsieur le président, et nous sommes prêts et nous sommes avec vous. Je dis merci à tous les soldats d'Iran. Nous sommes avec vous. Vous avez toutes nos bénédictions. Et c'est engagé. Victoire, c'est ce qu'on connaît. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, éclairage, je vous dis merci. Et je suis à l'écoute. Merci à tous. Merci infiniment pour cette belle conclusion. On va passer à Sundiata le conquérant qui est Allah et c'est lui qui va faire la conclusion définitive. Entre-temps, j'aimerais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, tous ceux qui ont partagé le direct, tous ceux qui ont mis des commentaires et tous ceux qui ont intervenu pour essayer d'apporter quelque chose de plus. L'objectif en venant à ces émissions, c'est de venir apporter quelque chose. On ne vient pas à ces émissions-là pour créer le désordre. Et malheur à ceux par qui le désordre va venir dans ces émissions-là, parce que c'est des émissions intellectuelles. On n'a pas du tout vraiment besoin de bruit. Si vous suivez nos émissions, vous savez comment ça se passe. Je n'aime pas le bruit. Et si tu sais que tu vas venir faire du bruit, prends le temps de suivre nos émissions et prends le temps de savoir comment ça se passe. Quand tu viens là, il y a la règle. Ça veut dire que tu ne peux pas venir faire ce que tu veux. Tu viens, tu te calmes, tu attends, on te donne la parole. C'est comme ça que tous les autres font. Et surtout, tous ceux qui veulent intervenir, quand on vous montre la voie, suivez-la. Si vous ne pouvez pas suivre la voie, dites-nous, je ne peux pas. Là, on ne vous prend pas. Mais ne nous laissez pas en plein direct. C'est là qu'on va venir vous donner des cours, comment il faut faire pour mettre... Ça, c'est fini. Et ça, je vais être très vert avec les gens qui vont venir maintenant. Et puis non, oh, bon, il faut appuyer. Non, c'est fini. Parce que si tu es venu, tu veux parler là, ça veut dire que tu nous as écoutés. Et tu sais comment les choses se passent. Je n'ai pas du tout aimé le frère aujourd'hui qui est venu déstabiliser l'émission. Parce que je n'aime pas du tout le désordre. Et ça, je préfère dire directement ce que je pense. Il va le prendre mal ou bien, ça, ce n'est pas un problème. Mais je dis directement ce que je pense. Cela étant clair, on va aller à la conclusion et donc donner la parole finale à Sundiata le conquérant. Je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Alors, l'émission de ce jour, qu'est-ce qu'il faut retenir? 1. Nous sommes très remontés contre NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il faut que cette chaîne revoie sa copie. Et plus principalement, l'intervenant de Bangali, qui est très médiocre, très nul et très fainéant, vraiment, NCI gagnerait à épargner les Ivoiriens de la médiocrité de ce fainéant-là. On n'en a pas besoin. De 2, nous demandons avec insistance aux forces de l'ordre, aux responsables sécuritaires, au gouvernement, de regarder attentivement dans tous les coins et recoins sur place en Côte d'Ivoire pour rechercher des éventuels déstabilisateurs ou bien des fauteurs de troubles. S'il y en a, s'ils en trouvent, il faudra les traiter sans état d'âme. Parce qu'à l'heure où nous sommes, le temps de l'amusement, c'est terminé. Pour finir, nous sommes parfaitement d'accord avec son Excellence M. Ouattara, le président de la République. Et nous demandons à tous les militaires qui vont être appelés pour participer à l'opération de la CEDEAO de participer avec le cœur. Parce qu'au final, ils ont l'habitude de le faire, ça c'est 1. Mais aussi, de 2, ils doivent comprendre que c'est pour sauver la Côte d'Ivoire et la sous-région. Et nous insistons pour que cette opération qui va être engagée contre Tiani et consorts soit enclenchée le plus tôt possible pour extirper le ver de terre Tiani du sol nigérien, de sorte que le peuple du Niger retrouve la stabilité, la paix, la quiétude pour vaquer à ses occupations et que la sous-région soit stable. Je vous remercie, portez-vous bien. Excellente soirée à tout le monde. Demain est un autre jour. Merci beaucoup à vous les intervenants. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Demain c'est un autre jour.
et certainement Dieu nous permettra d'être encore là pour continuer à dire ce que nous concevons comme vérité pour nous. Et il y a une de nos mères, Adjara Koulibaly, qui nous a laissé un message. C'est définitivement avec ce message-là que nous allons terminer. Et je vous fais lecture de ce message. Bonjour, mon éclaireur. Bonjour, cher EPV. Moi, j'ai quelque chose à ajouter aussi. Parce que cette chaîne NCI là, depuis un moment, moi-même, je ne regarde plus. Je ne regarde plus parce que c'est une chaîne de merde. Une chaîne de merde. Et les débats de chaque dimanche est dirigé par un journaliste de merde. Parce que ce journaliste, Ali Koulibaly là, il n'est pas bien. Il est tellement imbu de sa personne qu'il se croit tout permis. Parce que lui, le jour que les choses vont se gâter, il pense qu'il sera épargné. Mais il s'appelle Ali Diarasuba. Qu'il met ça dans sa tête qu'il s'appelle Ali Diarasuba. Ali Diarasuba, là, il est Djoula, comme les gens du Nord. Donc, quand les choses vont se gâter, là, faut pas penser qu'il sera épargné. Hein. Il est dedans. Les gens vont le prendre et puis faire son choukouya. S'il pense qu'en faisant ça, il s'attire la sympathie des gens comme les Bengali et autres, là, je ne sais pas leur nom, mais je ne veux même pas savoir ça. S'il pense qu'il sait pour s'attirer des sympathies, là, de la sympathie de leur part, là, il fout son doigt dans l'œil. Parce que ces gens et puis c'est toujours les mêmes. Moi, je pensais que c'était une émission quand même de culture où chaque dimanche, on allait changer les acteurs. Mais on se rend compte que c'est toujours les mêmes acteurs et ceux qui les combattent là sont pas assez. Ils sont tous gore. Ils sont tous gore. La majorité de ceux qui sont assis sur ce plateau de cette chaîne-là sont gore, je vous dis. Ils sont pas bons. Ils sont méchants. Et s'ils pensent que c'est en passant par cette télévision, puisqu'ils ont tout essayé, ils n'ont pas pu. Ils pensent qu'ils vont passer par cette télévision-là pour faire du mal à la Côte d'Ivoire, pour renverser notre président. Ils ont menti. On sera debout. Et puis on va les dénoncer au plus haut niveau. Éclaireur, cette fois-ci-là, trop c'est trop. On tape du poing sur la table. Il faut que tu coupes cette partie-là pour déposer ça sur la table de la présidence. On est fatigué de ça. On est fatigué d'eux. Il faut couper la partie-là. Il faut mettre ça sur la table de la présidence. Dis au président qu'on est fatigué. Parce qu'il ne faut pas, il va nous pousser à bout. Parce que quand on va se fâcher là, ce qui va arriver là, on ne pourra plus contrôler. On est fatigué, hein? On est fatigué. Voilà. Ce que j'avais sur le cœur là, c'est ça qui est là. Merci.